Tu sais, il y a 4 axes principaux sur lesquels tu dois te concentrer en tant qu'homme de haute valeur que tu vas être ou que tu vas devenir. Physique, argent, donc physique c'est tout ce qui est style vestimentaire, apparence, corps fit, musclé et sec idéalement. L'argent, donc les finances. Le game avec les femmes, c'est-à-dire savoir les aborder, savoir mener un rendez-vous de la bonne façon, de A à Z, sans se comporter comme un loser ou un fragile. Et en 4e point, le statut éventuellement. Après, le statut, c'est pas pour tout le monde. Justement, le point que je voulais évoquer avec toi, justement, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé, tu penses que c'est quoi le meilleur investissement que je pourrais faire, le meilleur moyen pour faire de l'argent en ligne ou quoi que ce soit? Est-ce que ce serait la bourse, les cryptos? Est-ce qu'il faudrait monter un business ou peu importe? Et je sais que le fait de monter un business, c'est pas pour tout le monde. Je sais, c'est pas pour tout le monde. Déjà, c'est pas tout le monde qui va y arriver. Même moi, ça se trouve, je vais peut-être échouer. On sait jamais, on sait pas. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas, par exemple, montrer son visage ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, se faire insulter, s'en prendre plein la gueule, se faire même insulter par ses abonnés même. Bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc tout le monde n'est pas prêt pour ça. Tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête, s'emmerder à se lancer dans un business ou quoi que ce soit. Bon, là, je te parle business un petit peu. T'inquiète pas, on va parler de relations hommes-femmes. Tout à l'heure, tiens, regarde la vue un peu là, si tu vois. C'est pas mal, hein, les marches. Hein. Je sais pas si tu vois bien là. Attends, le focus est dégueulasse. Ouais, là, c'est mieux là. Et donc, tout le monde n'a pas envie de se lancer dans un business ou quoi que ce soit, ce que je peux comprendre. Après, moi, comme je vous dis souvent, après les gars, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Comme je vous dis souvent, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez vous contenter d'un travail normal, trouver une petite Jessica, une petite Dulcinée avec qui, pendant une relation sérieuse ou peu importe, d'ailleurs on va en parler dans la vidéo. Est-ce qu'il faut partir à l'étranger ou quoi que ce soit? Est-ce que tu peux trouver ta future âme sœur ici? On va en parler plus tard dans la vidéo. Et du coup, tu peux te contenter d'un travail normal, tout en investissement en bourse, par exemple, ou dans les cryptos. Mais bon, se former, se renseigner un minimum par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'investissement en bourse, c'est quelque chose qui va te permettre de faire fructifier ton argent sur le long terme. Tu vois? De manière passive, avec les intérêts composés, les effets cumulés, etc. C'est quelque chose qui va te permettre de faire fructifier ton argent sur le long terme, après, à condition de commencer quand même assez tôt. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes. Si tu commences à 20 ans, par exemple, tu commences à investir, à te lancer là-dedans, à 20 ans. Dans 20 ans, 30 ans, t'en auras quoi? 50? Et 5 ans, tu seras bien déjà. Donc, il y a des abonnés qui m'ont... La dernière fois, il y a un abonné qui me demande, qui me pose des questions sur l'investissement en bourse ou quoi que ce soit. Je me suis fait chier à vous faire une formation gratuite, les gars. Elle est en description, d'ailleurs. Je te montre tout dedans. Je te montre quelle plateforme utiliser, quelle application utiliser, comment faire tes premiers investissements. Et il y en a certains, pour la plupart d'entre vous, qui ne l'ont toujours pas prise. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des sans-couilles et des losers, vous passez pas à l'action en fait. Vous avez peur de tout. Je vous dis, formation gratuite, je vais t'expliquer, je vais te montrer, c'est gratuit bordel, c'est gratuit, je te demande rien. Juste, tu rentres ton adresse mail. Ah mais, il va me demander mon adresse email, du coup c'est de l'arnaque, qu'est-ce qu'il va faire avec mon adresse email ou quoi que ce soit? La plupart, vous avez peur de tout. Vous ne passez pas à l'action. Bon, pour le peu, je parle à la petite minorité de personnes qui seront prêtes à passer à l'action. Vous avez la formation gratuite, comment investir en bourse. Déjà, ça te coûte quoi d'aller regarder, bordel de... Même si tu n'es pas là pour faire de l'oseille. Je sais que je ne suis pas un coach business. C'est pas une chaîne où je parle d'argent ou quoi que ce soit. On est dans les relations hommes-femmes ou quoi que ce soit, je sais que vous aimez ça.
que je crache sur les femmes. D'ailleurs, on va en parler, ça, justement. Le fait de cracher sur les femmes, ou quoi que ce soit, ça va être terminé, ces conneries. On a rigolé au début, c'était marrant au début, c'était sympathique, mais à un moment donné, je vais être là pour t'apporter des solutions, pour te permettre de devenir meilleur, ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est que tu arrives à tirer ton épingle du jeu dans tout ça. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos, les 7 mensonges, les manipulations des femmes ou quoi que ce soit, c'est marrant 5 minutes, mais à un moment donné, on va quand même orienter la chaîne sur une vision d'amélioration. Donc, ce que tu peux faire après, moi les gars, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà aller regarder. Ça te coûte quoi d'aller regarder, d'aller jeter un œil? Voilà. Je parle de ça parce que j'en vois encore certains qui viennent me voir et me poser des questions. Est-ce que des questions auxquelles j'ai répondu dans ma formation gratuite, justement, comment investir en bourse. Même si c'est pas ta priorité ou quoi que ce soit. Ta priorité, c'est peut-être de rencontrer des femmes ou peu importe. Tu peux prendre, la vidéo, elle dure quoi? 15, 18 minutes, 20 minutes, même pas. Tu peux prendre 20 minutes de ton temps, tu regardes la formation, c'est gratuit, tu fais ce que je t'applique, ça te demande à peine 5 minutes par mois pour pouvoir investir en bourse ou peu importe. Et après, tu retournes à tes occupations. Si tu veux regarder des vidéos de nature féminine ou peu importe, ça te demande que 5 minutes dans le mois. Et avec le temps, ça se cumule et tu peux faire fructifier ton argent sur le long terme. Voilà. Et tu auras appris ça et gratuitement. Et en plus, qui plus est, en passant par le lien dans ma formation qui est en description, tu bénéficieras d'un bonus également. C'est tout bénef, donc ça coûte rien. Comme ça, tu prépares ta retraite sur le long terme. Ça peut même marcher avant, si tu t'y prends bien, tu peux même avoir des résultats plus tôt. Parce que moi, personnellement, les gars, je ne sais pas pour vous, mais j'attends pas sur l'État pour me préparer ma retraite. Si tu comptes sur l'État pour te préparer ta retraite, ça peut être compliqué, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que j'investis dans le Bitcoin, Ethereum, les trucs basiques. Tu vois, je cherche pas des investissements exotiques en crypto ou quoi que ce soit. Je prends les trucs basiques, Bitcoin, Ethereum et la bourse. Et la bourse, je t'explique comment faire dans ma formation en description. Et après, moi, les gars, moi, je suis pas conseiller en investissement ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, après, vous faites ce que vous voulez. S'il faut, tu me demanderas, je te mettrai le lien de l'application que j'utilise pour les cryptos. Je aurai celle pour la bourse dans ma formation. Je te promets pas que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain ou peu importe. C'est la méthode fiable. Et toutes les personnes qui font de l'argent, toutes les personnes qui font de l'oseille, investissent leur argent pour le faire multiplier, le faire fructifier. Ça, c'est la base. Que tu sois riche ou pas riche. Les personnes riches le font, et toi tu arrives, tu vas dire non, je vais pas le faire. Tu vois, c'est comme ça que fonctionne l'argent. Tu apprends à faire de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu places ton argent, ou alors tu le places, ou alors tu l'investis dans un business ou peu importe, ou tu le places, si tu n'as pas de business, comme je t'ai dit au début de la vidéo, si tu t'en branles d'avoir un business ou quoi que ce soit, tu le places pour qu'il travaille pour toi. À l'inverse de le mettre dans les banques ou autres, et que tu te fasses plumer par l'inflation. Bon, je ne vais pas vous faire un cours non plus de ça, parce que je sais que vous en battez les reins. Si ça t'intéresse, pour ceux que ça intéresse, tu vas voir la formation, tu regardes, tu jettes un coup d'œil, c'est gratuit, ça coûte rien, ça te prendra 15 minutes, c'est pas compliqué, c'est simple, et tu vas jeter un coup d'œil. Comme un gland, j'ai mis la caméra en mode vertical, et du coup, j'ai essayé, là, si je la mets en mode paysage, ça va pas marcher. Bref, là, j'arrive à Roissy, Charles de Gaulle, Terminal 2. Et je suis un peu nostalgique quand j'arrive là. Parce que je t'ai pas dit, mais je suis venu voir mes parents. Je suis remonté à Paris pour les fêtes, pour voir mes parents. Et quand j'arrive là, je suis un peu nostalgique parce que c'est là que tout a commencé, en fait. Le game, c'est là que j'ai commencé à aborder des femmes.
Bon, c'est là que je me suis lancé en fait. C'est là que j'ai opéré. Comme tu sais, je m'étais fixé pour objectif d'aborder des femmes tous les jours. Et je travaillais à Roissy en tant qu'agent de sûreté à l'époque et en tant que chauffeur de bus. Mais à l'époque où j'étais agent de sûreté, j'étais pas dans le game. Mais quand j'étais chauffeur de bus, c'est là que je me suis lancé dans le game. Et ce que je faisais, c'est que pendant mes pauses, vu que je déposais mes clients, les passagers, à Roissy-Pôle, pendant mes pauses, ce que je faisais, c'est que j'allais me promener. Par exemple, j'avais entre 2-3 tours de bus. J'avais des pauses de 15 minutes, 20 minutes, des pauses de 40 minutes même. Et j'allais aborder des femmes, des passagères, tu vois, c'était là. Regarde. Je venais ici des fois. Des fois, je venais opérer ici. Parce que moi, j'allais travailler vers là-bas, je vais te montrer. Et du coup, je venais ici, j'abordais des hôtesses Air France, des hôtesses de l'air, en uniforme. Enfin, moi, j'étais en uniforme, j'avais mon uniforme de chauffeur de bus. Et les hôtesses avaient... Il y avait plusieurs personnes, il y avait des hôtesses, des femmes qui travaillaient dans les salons, ou quoi que ce soit, des agents de sûreté aussi. Il n'y avait que des gens en uniforme. Une fois, j'avais même fait une approche là, je m'en rappelle, ici. Là. Elle était assise et je m'étais assis devant elle, au culot. Et du coup, j'arrivais par là. Alors, il y avait le petit train qui me déposait là. Et du coup, moi, j'étais là, je marchais là. Et j'allais travailler par là. Et tu vois, il y avait des hôtesses Air France comme ça, comme elle, en bleu. Il y en avait plein partout. Et j'abordais des femmes là, parce que je m'étais dit qu'il fallait que j'aborde tous les jours, vu que je voulais être bon dans ce domaine. Ce que je faisais, c'est que la semaine, la journée, je faisais mes approches journalières. Et le week-end, on se retrouvait avec mes potes de drague et on allait draguer en soirée. Et du coup, en fait, j'étais tous les jours en interaction, en fait. Tous les jours, je m'entraînais. Je m'exerçais parce que je voulais être bon là-dedans. J'abordais dans cet environnement sympa pendant mes pauses. On joignait l'utile à l'agréable. C'était cool. Quand je travaillais là, regarde. T'arrivais là, j'arrivais là, je marchais là-bas. Je partais en mission, j'allais explorer. Je partais en chasse, quoi, clairement, quoi. C'est ce que je ne fais plus, tu vois, le fait de partir dans ce but-là. J'étais vraiment comme ça pendant 5 ans. J'étais vraiment dans ce délire de, tiens, il faut que j'aborde des femmes. C'est en mode vraiment chasseur, quoi. En mode dragueur, séducteur, player, badass tag niggas. Tu vois? Maintenant, on s'est calmé. Hein. Maintenant, on est dans un processus, on travaille sur soi. On essaye d'attirer, d'appâter les femmes sur les réseaux sociaux pour qu'elles viennent à nous et qu'on ait à... Après, moi, je vous dis toujours d'aborder les femmes qui vous plaisent, hein, tout de même, hein, dans votre vie de tous les jours. Je ne suis pas en train de vous dire de s'attendre à ce que ce soit les femmes qui le fassent ou quoi que ce soit, puisque ça n'arrivera jamais, ça. Mais moi, après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, moi, je propage mon message. Moi, mon état d'esprit actuel, c'est je travaille sur moi, je fais ce que j'ai à faire. Quand je vois une femme qui me plaît, je vais l'aborder, mais je suis pas comme quand j'étais avant en mode chasseur, en mode il faut que je trouve des targets, des proies, il faut que je sorte dans ce but-là, ou peu importe. Je me dis que j'ai mieux à faire. Là, je vais retrouver mon frère qui va venir me récupérer. La famille, c'est important, hein, les gars. Je pense que je vous apprends rien, la base. Je vais le retrouver et je te retrouve après. De retour au bercail, après avoir fêté comme il se doit, j'ai vu la famille, ça faisait longtemps. Ça fait du bien, j'ai vu les petits-neveux, ils ont grandi. On a mangé comme des porcs, on s'est éclaté. Donc maintenant, on se remet sur le droit chemin. On se remet à la diète. Hein. Quand tu fais des excès comme ça, ce qui est normal hein, pour les fêtes, tu vas pas arriver avec ta gamelle et tes plats diététiques en plein repas de Noël. Tu es obligé de te faire plaisir. Quand c'est comme ça, tu te reprends, tu te remets en selle, sans culpabiliser, pas besoin. C'est normal de se faire plaisir de temps en temps. Je parle souvent de gratification à court terme, long terme. Et il faut prendre de la gratification
à court terme, de temps en temps, ça va se faire plaisir, forcément, nous ne sommes pas des robots. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que ça vaut le coup, pour revenir au sujet des relations hommes-femmes, il y en a qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de partir à l'étranger, parce que les femmes seraient plus féminines dans certains pays étrangers ou quoi. Il y en a qui me posent la question par rapport au féminisme actuel, les tentatives de féminisation des hommes ou quoi que ce soit, de la société ou peu importe. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que Ludo, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de partir, d'aller chercher des femmes dans les pays étrangers parce qu'elles seraient plus féminines? J'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez en fait. Si vous pensez que vous n'avez pas votre place dans un pays ou quoi, par exemple, rien ne vous empêche de partir où vous avez envie de partir. Il n'y a rien qui vous retient ici. Par exemple, si tu te dis que, par exemple, tu aimerais partir dans les pays de l'Est parce que les femmes sont réputées pour être plus féminines ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui t'en empêche, en fait. Je veux dire, c'est pas parce que tu es né dans un pays que tu es obligé d'y rester, pour ma part, je trouve. Après, il y en a qui me disent j'arrive pas à trouver des femmes bien dignes de ce nom ou quoi. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça dépend où tu vas aller chercher tes femmes. Si tu vas chercher des femmes sur Tinder, les sites de rencontres ou en boîte de nuit, il y a de fortes chances que tu tombes sur des colis piégés ou des femmes détraquées ou quoi que ce soit. Ça dépend où tu les trouves. Moi, en ce moment, je suis en train d'opérer sur Instagram. Je suis en train d'explorer cette option sur Instagram. Et sur Instagram, tu peux trouver des femmes... En fait, sur Instagram, tu trouves les femmes de partout, quoi. Mais, pour tirer son épingle du jeu, sur Insta ou quoi que ce soit, améliorer son image. Comme tu vois, moi, je m'expose, par exemple, sur Insta ou quoi que ce soit, je monte ma tronche... Et j'améliore également mon image, comme ce que je t'ai conseillé. Tu améliores ton apparence sur les réseaux sociaux, comme ce que je vous dis souvent, pour pouvoir attirer le type de femme que tu veux, pour pouvoir attirer les femmes que tu aimerais faire rentrer dans ta vie, par exemple. À l'inverse de dealer avec des femmes de Tinder, qui ont des gosses, ou des femmes que personne ne veut plus encore. Par exemple, tu vois, moi je trouve que Tinder, j'ai un peu décroché pour le moment. Tinder, un site de rencontre. Parce qu'en ce moment, je me suis concentré sur Instagram. Instagram, c'est un site de rencontre caché, en vrai. Hein. Et parce que sur Tinder, déjà, sur Tinder, si tu n'as pas un profil correct, tu ne vas pas être avantagé par l'algorithme. Si tu ne prends pas forcément des options payantes, tu ne seras peut-être pas non plus avantagé par l'algorithme. Et après, sur ce genre de site, il y a beaucoup de paumés, de perdus, de femmes qui recherchent de l'attention de plusieurs hommes ou quoi que ce soit. Et tu vois, il faut filtrer avec tout ça. Tu as des femmes qui sont là pour prendre l'attention, tu as des femmes qui sont un peu... Tu peux tomber sur des femmes détraquées psychologiquement ou quoi que ce soit. Après, je pense que je t'apprends rien. Si tu as déjà exploré, si tu as déjà essayé d'opérer sur ce genre de site... Moi, en ce moment, là, je suis en train d'explorer sur Instagram. Et sur Instagram, tu peux trouver des femmes fraîches et qui seraient... Tu vas pas tomber sur des femmes que tu auras rencontrées sur des sites de rencontres, par exemple, quoi. Donc après, tout dépend où tu vas rencontrer tes femmes, quoi. Si tu vas chercher tes femmes en soirée alors que tu veux rencontrer des femmes pour te poser, parce que je sais qu'il y en a qui veulent des relations sérieuses et tout ça. Si tu vas, par exemple, les chercher en soirée... ou en bar, ou en club, après ne t'étonne pas de tomber sur des femmes qui recherchent de l'attention ou qui sortent tous les week-ends, par exemple. Tu vois, ça dépend où tu vas les chercher et ça revient à ce que je dis tout le temps. Travailler sur soi, en fait, pour être le prix et pour pouvoir te donner l'opportunité d'avoir les femmes que tu veux. Maintenant, tout marche sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, on est dans un monde d'attention. Donc, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'améliorer ton image sur les réseaux sociaux. Pour commencer, déjà. Tu vois, si tu veux espérer
te donner l'opportunité d'attirer des femmes dignes de ce nom et de ne pas dealer avec des épaves. Et c'est pour cela que j'encouragerais toujours le fait de travailler sur soi. Tu vois, de travailler sur soi, améliorer son image. Et tout ça. Pour pouvoir faire monter ta valeur sur le marché sexuel. Travailler sur les 4 axes dont j'ai parlé tout à l'heure. Aspect financier. Le physique. Le physique, c'est tout ce qui est style vestimentaire, apparence, image, musculature, une bonne diète, corps musclé et sec. Le game, dans le game, tu as tout ce qui est compétences sociales, le charisme, l'éloquence, savoir parler aux femmes, confiance en soi, charisme et le statut éventuellement en améliorant ton image sur les réseaux sociaux. Tu vois, se concentrer sur ces 4 axes pour pouvoir faire monter ta valeur. Ensuite, maintenant, ceux qui veulent s'expatrier ou quoi que ce soit, les gars, vous faites ce que vous voulez, libre à vous. Vous n'avez pas à culpabiliser si vous n'êtes pas satisfait de la tendance qui règne dans le pays dans lequel tu vis. Par exemple, si la mentalité ne te convient pas ou quoi que ce soit, et si tu as envie d'explorer un pays différent, des mentalités différentes, des cultures différentes, peut-être que tu peux trouver des femmes qui pourraient te correspondre dans un pays étranger, par exemple. Pourquoi pas? Tu vois, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, comme on dit. Mais après, voilà, pour pouvoir s'expatrier, il faut faire de l'argent, quoi, tu vois. Ça revient à ce qu'on dit souvent, c'est le fait de travailler sur soi, faire de l'oseille. Parce que si tu t'expatries pour te retrouver en galère ou peu importe, ça va pas le faire. Par exemple, si tu t'expatries dans un pays de l'Est, mais que tu n'as pas une bonne situation financière, ça reviendra toujours au même, en fait. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un mec, justement, qui s'était expatrié. C'est pour ça que je te parle de ça, parce que ça m'a fait penser à ça. Et c'était un mec qui est avec une Russe. Mais le mec, il a une bonne situation. Parce que là-bas, les femmes veulent des hommes qui assurent financièrement, qui assurent une certaine sécurité, une certaine stabilité financière. Donc ça revient toujours au même point. Ça se trouve, même moi, peut-être que même moi, je m'expatrierai à long terme, pour m'orienter vers des pays où tu payes moins d'impôts ou quoi que ce soit, tu vois. Donc après, c'est une option. L'état de la chaîne, en ce moment, le business, j'ai pas les résultats que je veux, auxquels je m'attends. Je traverse une période, on va dire, de creux, si on peut dire, une période de moins bien. Je fais beaucoup moins de vues sur la chaîne, ce qui me dérange pas forcément en fait. Ce qui me dérange pas forcément, maintenant, j'ai plus trop envie de faire du bruit sur YouTube, à cracher sur les femmes, etc. Maintenant, j'ai vraiment envie de partir sur un état d'esprit de t'aider à t'améliorer en fait. Parce que le fait de dire les femmes ceci, les femmes cela, pourquoi les femmes ceci, pourquoi les femmes cela, à part mettre de l'huile sur le feu, à part attiser de la haine chez vous éventuellement, ça amène pas grand chose en fait. Le but, c'est de t'apporter une solution. Donc c'est bien de comprendre ce qui se passe, la nature féminine, etc. C'est bien de comprendre. Mais à un moment donné, je pense que vous avez compris quand même. Et à un moment donné, moi, je veux vraiment m'adresser à des gens qui veulent travailler sur eux, en fait. Moi, j'ai pas envie de m'adresser à des pauvres losers médiocres qui vont se complaire dans leur médiocrité en se disant que tout est de la faute des femmes ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, même si je fais moins de vues ou peu importe, en ce moment, ça me dérange pas. Tant que ça aide une minorité de personnes qui veulent avancer, s'améliorer, travailler sur eux, moi, ça me va, en fait. Tu vois ? Faire du bruit pour faire du bruit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse maintenant. On reste déter, on lâche rien. Moi, tu me connais, hein. Il n'y a pas de place pour la fragilité ou quoi que ce soit. Même si on traverse des périodes où on est dans le dur ou quoi que ce soit, on apprécie le process. Parce que ça, c'est le process. Je veux dire, quand tu t'orientes vers un processus de succès ou quoi que ce soit même par rapport avec les femmes ou peu importe, des fois tu traverses des périodes de moins bien, des périodes de creux de la vague ou quoi que ce soit. Et également dans le business, parfois tu traverses des périodes, on va dire difficiles entre guillemets, et c'est là qu'il faut s'accrocher, tu vois. C'est là qu'il ne faut pas lâcher, pas se laisser abattre,
pas tomber dans l'émotionnel ou quoi que ce soit, prendre du recul. Et ça, c'est une chose à faire également lorsque tu vas être bon avec les femmes. Il peut arriver parfois que tu n'aies pas les résultats voulus de manière constante. Toi, c'est la vie, c'est normal. Tu as des hauts, tu as des bas ou quoi que ce soit. Et quand tu es dans le bas, s'accrocher, rester concentré, rester discipliné, ne pas tomber dans l'émotionnel, ne pas abandonner, continuer d'être régulier, de faire ce que tu dois faire, même si tu ne te sens pas, même si tu n'as pas envie de faire les choses. Tu fais les choses qui doivent être faites, car tu t'es engagé. Tu t'es engagé à être régulier, d'une certaine mesure, donc tu continues à faire les choses qui doivent être faites. Du coup, en ce moment, je vais réduire, je pense, le rythme de vidéo que je vais sortir. Au début, tu sais, je t'avais dit, ouais, je vais faire 3 vidéos par semaine, etc. Et après, j'ai pris justement le fait que j'ai une baisse de résultats sur YouTube ou quoi que ce soit, si on peut dire. Parce que qui dit moins de vues, qui dit moins de trafic, dit moins d'inscrits sur ta liste email, moins de formations vendues ou quoi que ce soit, forcément, moins de trafic. Et ça m'a permis de faire quand même une introspection, prendre un peu de recul et de me dire maintenant je vais faire moins de vidéos, je vais faire des vidéos un peu plus longues, des vidéos plus qualitatives, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et voilà, je pars sur un rythme de 1 vidéo par semaine, on verra ce que ça donne. Parce que faire 3 vidéos par semaine pour faire 3 vidéos par semaine pour te dire des choses que tu as probablement déjà entendues, ça ne m'intéresse pas. Au début, on a démarré fort, 1 vidéo par jour. Et ensuite, tu réajustes en fonction. Moi, maintenant, je vais te laisser là. Là, je vais reprendre mon train. Je ne sais pas si je te ferai une vidéo en arrivant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après, s'il y a un truc qui me vient, je t'en parlerai éventuellement. Là, je t'ai parlé de ce que j'avais envie de te parler. Je te retrouve dans les prochaines vidéos. Et puis, comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.